Allez, salut les amis! Est-ce que vous allez bien? Oui, si vous allez bien, dans ce cas-là, on continue. On va parler de ça aujourd'hui. Ce pavé. Regarde-moi bien, toi. Est-ce que t'as mis un j'aime? Est-ce que tu t'es abonné? Est-ce que tu commentes mes vidéos? Tu fais ça, toi? Ben fais, dépêche-toi là! On est là pour Autre Monde de Maxime Chatham, donc le premier tome qui est l'Alliance des Trois, qui est comme ça, qui est paru là chez Albin Michel. Il est très beau, très joli vert. Alors, je vous lis ce qui se passe derrière et après je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc, personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la Terre n'était plus la même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Matt et Tobias, quelques jours avant la tempête, vont se rendre compte qu'il y a un problème avec des éclairs qui rampent au sol et qui ont l'air d'attaquer certaines personnes et de les faire disparaître. Puis la tempête éclate avec des éclairs et de la neige, mais les éclairs sont pas normaux en fait, ils vont scruter les habitations et exploser comme ça dans les habitations. Tobias et Matt vont se sortir et se rendre compte que tous ceux qui ont explosé en fait ce sont des adultes et il ne reste sur Terre que des enfants. Enfin ils croyaient qu'il restait sur Terre que des enfants parce qu'ils vont rencontrer d'autres choses, c'est-à-dire que la nature aura changé et la nature va se développer différemment, ce qui va les mettre un peu en danger. Ils vont s'échapper de la ville dans laquelle ils sont et on va un peu découvrir leur périple et ils vont se rendre compte que eux aussi changent en même temps que la nature change. Donc c'est une série qui est au moins en 5 tomes. Là ce n'est que le premier, mais j'ai d'ores et déjà le deuxième à lire. On va essayer de découvrir dans ce tome comment est-ce que Matt et Tobias vont survivre à la nature et à la terre et quelles sont les forces qu'ils vont devoir combattre. Au début de l'histoire, un 4 sur 4. Pourquoi un 4 sur 4? Parce que ça tergiverse pas. Dès le départ, on sent la menace. Dès le départ, il commence à y avoir des trucs what the fuck qui se passent. Et ça va arriver très vite. Et c'est arrivé même très vite. Je me suis dit, mais ça va trop vite. C'est même très angoissant dès le départ. Est-ce qu'il faut continuer? Et oui, il faut continuer parce que c'est top. J'ai entendu dans dans une vidéo d'une booktubeuse que ça ressemblait un peu à du Harry Potter. Je confirme dans les derniers tomes d'Harry Potter. C'est que c'est aussi noir que les derniers tomes d'Harry Potter. C'est bien mené, l'univers il est dense. Mais c'est pas comme le tout début d'Harry Potter qui est assez mignon, gentil et qui fait plutôt roman jeunesse. Là c'est de suite, enfin je sais pas si c'est un roman jeunesse, mais en tout cas ça claque quoi. Le suspense, l'intérêt et la fin. J'ai mis 3 sur 4, pourquoi? Parce que le tome ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire que on n'a pas réellement de fin. On a une fin à l'histoire, mais on débute un autre bout d'histoire. Donc, en soi-même, je n'appelle pas ça une fin. Sinon, le suspense, il y en a, de l'intérêt, c'est génial. Foncez, je peux pas tout vous raconter, foncez! Les personnages, 3 sur 4. 3 sur 4, pourquoi? Parce que le personnage de Matt est très creusé, on comprend sa façon de réagir, c'est assez bien, enfin, il est très bien décrit, son évolution est perceptible et on va se rendre compte des enjeux qu'il y a dans ce livre pour lui. Pareil de la troisième personne dont je n'ai pas parlé, c'est Ambre. Il y a une fille qui s'appelle Ambre, de l'Alliance des Trois. Ambre aussi est très bien décrite, on voit qu'elle a un vrai caractère et que ça va sûrement pas mal bouger pour elle. Par contre pour moi il manque une place à Tobias pour le moment et j'espère que dans la suite des romans il va être plus développé et qu'on va apprendre à le découvrir un peu mieux. Donc pour moi 3 sur 4 sur ce premier tome. L'originalité, j'ai mis pareil 3 sur 4. 3 sur 4 pourquoi? Parce que c'est génial, parce que voilà comme je vous dis, ça peut être comparé à du Harry Potter mais un peu plus adulte ou voire un peu plus sombre pour le départ en tout cas, parce qu'après Harry Potter a bien évolué. Mais donc voilà. Par contre, j'ai mis que 3 parce que c'est une dystopie et que ça a les mêmes codes de la dystopie, c'est bien fait par contre.
Mais ça n'a pas révolutionné, quoi. C'est pas du Méline-Tombe non plus. Et 3 sur 4 pour l'écriture, parce que c'est un livre qui est facile à lire, agréable, on rentre tout de suite dans l'univers. C'est pas genre du Anne Rice où t'as besoin de comprendre tous les mots avant de pouvoir te mettre dedans. Là, ça va tout de suite. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, ça nous fait un 16 sur 20 pour ce roman. Et il le vaut très bien. Donc, je lirai rapidement la suite et je vous donnerai de ces nouvelles. En tout cas, est-ce que vous l'avez lu? Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez autant aimé que moi? Et sinon, est-ce que ça vous donne envie de le lire? Franchement, lisez-le. Voilà. Et à la prochaine les amis. Ciao, bye.